Chers amis, faites-vous des amis avec l'argent trompeur, afin que le jour où il ne sera plus là, ces amis vous accueillent dans la demeure éternelle. Aujourd'hui, beaucoup pensent que l'argent est une affaire privée, que chacun est libre de le dépenser selon son bon vouloir. Dans l'évangile de ce dimanche, le Christ nous demande de changer notre attitude vis-à-vis la richesse, les talents et le temps qui nous est donné. De tout cela, nous aurons à rendre des comptes. Dans la mentalité capitaliste que nous connaissons, nous croyons que la vie, l'argent, les talents que nous avons nous appartiennent et que nous pouvons en faire ce que nous voulons. Dans l'évangile de ce dimanche, Jésus nous invite à réfléchir sérieusement sur deux styles de vie qui sont opposés. Le style montant et le style de l'évangile, l'esprit du monde et l'esprit de Jésus. Pour nous aider à mieux comprendre son message, Jésus nous raconte la parabole du gérant infidèle et corrompu. Ce dernier va être licencié pour faute grave. Désormais, il va se retrouver à la rue, les poches vides. Il réfléchit très vite à la meilleure solution. Il pense s'attirer la bienveillance des débiteurs de son maître en abaissant leurs dettes. C'est de cette manière qu'il choisit d'assurer son avenir. Il est bien sûr hors de question d'approuver cette fourberie. Ce qui est mis en valeur, c'est l'habilité de fils de ce monde. Quand il s'agit de leur intérêt personnel, ils savent trouver des solutions. Le Christ voudrait bien que les fils de lumière soient aussi habiles pour que l'argent serve à tous. Le pape François nous invite à répondre à cette ruse mondaine par la ruse chrétienne, qui est un don de l'Esprit Saint. Il s'agit de s'éloigner des valeurs du monde pour vivre selon l'Évangile. L'Évangile d'aujourd'hui nous dit autre chose. Nous ne sommes pas vraiment les propriétaires, mais seulement les gérants de ce que nous possédons. Je dois gérer les biens, les qualités, les talents, les richesses spirituelles, intellectuelles et morales qui m'ont été données. Je n'ai pas le droit de gaspiller le don que Dieu m'a confié. Je devrais en rendre compte. Le Christ nous lance une invitation discrète aujourd'hui. Soyez diligents et mettez autant d'énergie dans la pratique du partage que d'autres en mettant dans la poursuite de l'argent et du pouvoir. L'argent n'est pas mauvais en soi. Le riche n'est pas mauvais parce qu'il a de l'argent. L'argent peut se mettre au service de la joie. Celui qui a de l'argent peut réaliser beaucoup de bien. Aujourd'hui, nous pouvons nous interroger. Que faisons-nous de notre argent? Cette parabole contient un message pour chacun et chacune de nous. Une invitation à faire une utilisation chrétienne de la richesse, du temps, des talents, de la vie. Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur est ma lumière et mon salut.
De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerai-je? J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremble